Seigneur, bienvenue à vous tous. Nous avons été conviés par les enfants de l'Assemblée à ce moment. On voit qu'ils nous ont préparé un programme intéressant, agréable, avec de bonnes choses. Donc on languit d'entendre et de voir ce qui va être présenté. On va chanter certainement avec eux. Puis j'apporterai une conclusion. Merci pour le travail qui a été fait. Merci aux enfants, merci aux moniteurs. Avant toute chose, on va se recommander à la grâce de Dieu. Je vous invite à prier avec moi quelques instants. Nous allons tourner nos regards vers le Seigneur, sans qui cette réunion n'aurait aucun intérêt, mais il est présent au milieu de nous. Gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes convaincus de ta présence cet après-midi dans ce lieu et nous te remercions pour cette belle occasion. Tu as béni les enfants lorsque tu étais sur cette terre et tu as envoyé un message fort: laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. Et Seigneur, au travers de ce que eux vont nous exprimer, nous allons écouter ce que tu as à nous dire, car Seigneur, nous croyons que tu utilises les enfants pour nous parler. Et Seigneur, cet après-midi, c'est la vérité et qui se produira dans cette réunion. Merci de bénir tout ce qui va être dit et fait, et que le résultat, et que nous ayons plus d'amour pour toi, un désir de te suivre, de faire ta volonté et de te glorifier en toutes choses. À toi soit toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Les enfants, ils ont commencé fort. Notre Dieu nous a créés différents. Il nous aime d'un amour infini. Accepter les uns, respecter les autres, c'est donner la roi des rois. Notre Dieu nous a sauvés, rachetés. Il nous aime d'un amour infini. Il nous donne à tous de merveilleux.
Je ne sais pas trop, je n'ai pas arrêté mon choix. Si je peux vous conseiller. Voilà, je cherche un nouveau dieu. Quelque chose de branché, qui fait mythique, avec une touche d'Orient, d'Afrique et d'Occident. Vous voyez le genre? Je vois, oui. Tendance de préférence? Vous auriez un style néo-renaissance? Les dieux égyptiens sont très à la mode cette année. Osiris, Usus... Osiris, oui. Vous en avez un? Osiris... Attendez, j'ai vendu mon dernier ce matin. C'est que Osiris est très recherché cette saison et je n'arrive pas à le garder en stock. Mais Isis se vend tout aussi bien. Regardez, c'est mon modèle le plus récent. Très joli. Fait-elle partie du Panthéon? Évidemment, on la trouve aussi dans toutes les encyclopédies mystiques. Elle a un rayon exclusif chez notre fournisseur spirituel. Les mœurs évoluent, le sarcophage se vend séparément. Excellent. Et la teinte me va assez bien. Vous faites l'emballage? Bien sûr. Une préférence pour le papier? Non, pas de préférence. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Vous réparez les dieux grecs ici?
Bien sûr, nous réparons, restaurons, dégraissons et redorons votre Dieu en moins de temps qu'il nous faut pour l'adorer. Ah, les dieux de nos jours ne sont plus ce qu'ils étaient. Vous avez des problèmes avec le vôtre? Oui. J'ai acheté le dieu Chronos en grande surface, en solde, mais il ne tient plus. Regardez, le joint métallique est cassé juste ici. Mais c'est Lisa qui l'a cassé. Ah, je vois, oui. Ah, c'est du bon marché. Vous devriez vous en procurer un beaucoup plus robuste. Vous avez beaucoup de choix. Vous n'auriez pas un dieu plus résistant à me conseiller? Attendez, j'aurais bien Zeus. Tout le monde se l'arrache. Mais il ne me reste que des statuettes en bois et elles risquent de prendre l'eau. Il est vrai qu'un dieu qui prend l'eau n'est pas beaucoup plus utile qu'un dieu qui ne tient pas. Surtout qu'un dieu qui prend l'eau risque de ballonner. Vous croyez? Et puis, quand on y pense, ça ne doit pas être très hygiénique. Les bestioles qui nichent à l'intérieur et les champignons qui se logent dans l'oreille. Vous n'auriez pas quelque chose de plus sain? Je ne sais pas, un dieu en laiton ou en aluminium? Que diriez-vous d'un dieu celte? Oengus, un peu petit, mais il se range très facilement une fois le rituel du culte terminé. Il dégage un arôme. Citronnelle, ça aide aussi à éloigner les moustiques. Adorable. Il est éternel. Éternel, mais je ne peux vous offrir que 3 mois de garantie contre les défauts de fabrication. Aucun dieu n'est éternel. Éternel? Attendez, il y a bien un dieu hébreu qui porte ce nom, non? Éternel. Attendez que je vérifie. Oui, le Dieu éternel est le Dieu de la Bible. Mais personne n'a jamais vu son visage. Regardez, il n'y a même pas de photo. Un Dieu sans visage? Mais comment le fabrique-t-on? Ah, ce dieu-là est différent. Il ne se fabrique pas, madame. Il est dit dans son livre qu'il ne tolère aucune reproduction de son image et qu'il n'habite aucune maison faite de main d'homme. Il ne se fabrique pas. Mais comment peut-on vénérer un Dieu invisible et quelles sont ses propriétés? Eh bien, il pardonne, il sauve, il écoute les prières, il vient au secours de ceux qui l'invoquent. Oh là là, il doit bien coûter une fortune ce dieu-là, même invisible. C'est curieux, il n'a pas de prix. Il est gratuit? On dirait bien. C'est écrit 0 €. Sûrement une attrape. Vous savez, ces trucs qu'on vend gratuitement à condition d'acheter autre chose. Il n'y a rien d'écrit à ce sujet ici. Mais tout de même, un dieu gratuit. Attendez, il y a un astérisque qui renvoie à une annexe. Intéressant, ce dieu-là est gratuit, mais... Je savais qu'il y avait un mais. Il est gratuit, mais il veut pour lui seul toute la place. Je comprends bien pourquoi vous n'ayez pas de ce dieu éternel et invisible dans vos rayons. Ah bon? Bah oui, si vous l'offriez à vos clients, ils n'achèteraient plus rien d'autre. Vous feriez faillite. Je n'y avais pas pensé. Bon, votre dieu de bois, je vous l'emballe. D'abord le prix. 50 €, toute taxe comprise. Je vous mets dans un coffret? Oui, merci. Vous êtes un ange. Au revoir. Au revoir, merci, à la prochaine. Revenez dans 15 jours, nous attendons des nouveautés. Dieu dit, tu n'auras pas de Dieu autre que moi. Ouais.
Veux-tu offrir les clés de ton cœur aujourd'hui? Si tu le laisses régner, tu régneras aussi. Une place t'est réservée avec lui au paradis. Le monde te rejette, moi je veux t'accepter. Tu es l'hôte de cette fête. L'invité, j'ouvre la porte de mon cœur. Je n'attends pas, entre Seigneur, car cette place est pour toi. Pour toi. Même si le monde te rejette, moi je veux t'accepter. Tu es l'hôte de cette fête. L'invité, j'ouvre la porte de mon cœur. Je n'attends pas, entre Seigneur. 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 Car cette place est pour toi. Pour toi. Et la chrétienne, je m'appelle Léa. T'es bien chrétienne? Oui, c'est vrai. Comment tu peux croire à des stupidités pareilles? Parce que plein de preuves montrent que Dieu existe. Ah ouais? Eh bien, si Dieu existe, qu'il me frappe d'ici 5 secondes de la foudre du ciel. Qu'il me frappe de la foudre du ciel? Misère! Attends! Tu ne veux pas voir si Dieu va me foudroyer sur le champ? Mais pourquoi? Parce que ce n'est pas une bonne façon de prouver que Dieu existe. Mais si! Je suis toujours en vie, non? Peut-être qu'avec un scanner, on pourrait vérifier s'il y a bien une activité cérébrale là-dedans. Je te permets pas. Écoute, ce n'est pas parce que Dieu est capable de faire une chose qu'il va la faire juste pour te prouver qu'il existe. Peut-être, mais pourquoi il ne le ferait pas? Si toi, tu existes, donne-moi 20 € d'ici 5 secondes. 20 €? Et pourquoi? Il n'est pas question. Alors toi, tu n'existes pas. Je n'ai pas besoin de te donner quoi que ce soit pour te prouver que j'existe. Je non plus. Eh bien, il y a plein de preuves qui démontrent que j'existe. Je respire, je suis là. Vous me voyez, non? Voilà, je n'ai pas besoin de te prouver quoi que ce soit. C'est sûr. Pareil pour Dieu. Il n'a pas besoin de te prouver qu'il existe. Il existe. Si tu as déjà décidé qu'il n'existe pas, rien ne pourra te convaincre. En plus, même si ton cœur arrêterait de battre d'ici 5 secondes, tu te dirais que c'est une simple coïncidence. Allez, ouvre les yeux. Des preuves. Je veux des preuves. Dans la Bible est la parole de Dieu. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Ouais. Alors, convaincu? Bof. Montre-moi un miracle dans ton livre. Sinon, je ne croirai jamais en Dieu. On va jamais y arriver. Et toi, donne-moi 20 €, sinon je ne croirai jamais en toi. Encore? Mais bien, t'as vraiment besoin de ces 20 €. Oh, j'étais persuadée que quelqu'un se trouvait ici. Mais sans les 20 €, je ne pourrais jamais être sûre. On est d'accord? Personne? Serré de tous côtés, entre un Larousse et une bélière, je suis recouvert de poussière.
poussière à force de patienter sur l'étagère. Ceci est un appel à mon propriétaire. Je ne suis pas le bienvenu dans ces contrées. Si on a tenté de m'éliminer par des mots ou par le feu, ils veulent oublier qu'il existe un Dieu mis de côté, dédaigné et arrêté. Mes pages ont traversé les âges écrits par de simples hommes, inspirés par un grand Dieu. Sors-moi un peu du tiroir, ouvre-moi, lis-moi. Et tu dirais de testament, je ressens tu livres un message bouleversant. Dans ta lecture, l'auteur lui-même te guidera. Garde-moi toujours près de toi, ta vie changera. Le long du chemin, jusqu'à la fin, j'éclairerai tes pas. Pourquoi négliger la vérité? La Bible est la parole de Dieu, l'essentiel se trouve dans ses pages. Comme celui-là. J'ai essayé de remplir le mien avec des jeux vidéo. On dirait que ton vide est toujours là. Ça a marché pendant un certain temps, mais dès que j'arrivais au plus haut niveau, dès que je réussissais, le sentiment d'exaltation disparaissait et le vide revenait. Alors, j'ai essayé les jeux d'argent, mais ça m'a laissé vide, ça aussi. Vide et fauché. Je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai essayé de remplir le mien avec les émissions de télé et les films. Ça n'a pas marché non plus? Non. D'habitude, le vide revenait toujours avant même que le générique de la fin soit terminé. T'as trouvé quelque chose pour combler le vide? J'ai essayé les drogues et l'alcool. Ça a marché pendant un temps, mais je me suis rendu compte que tout ce que ça m'apportait, c'était une sorte d'anesthésie mentale. Dès que je revenais sur Terre, je voyais bien que mon vide était toujours là. Pareil pour moi. Mais moi, j'ai essayé les relations. Je me disais, si j'ai assez d'amis, mon vide va finir par disparaître. Mais le vide est toujours là. Les relations, ça n'a pas marché. Non. Ensuite, j'ai essayé de me noyer dans le travail. Ça a marché pendant un certain temps, mais quand j'y repense, ça m'a fait ce que la drogue et l'alcool t'ont fait. Une anesthésie mentale. Ça m'a engourdi pendant un temps, mais
Cela a gâché les seules quelques bonnes relations que j'avais. Et le vide est devenu pire qu'avant. Eh bien, il faut continuer de chercher. Il doit bien y avoir quelque chose qui finira par remplir ce vide. Inutile de te fatiguer. Moi, j'ai même essayé de faire comme les intellectuels. Et c'est quoi? La philosophie. J'ai d'abord essayé de faire disparaître le vide grâce au raisonnement en niant même son existence. Mais c'est comme le type qui a un caillou dans sa chaussure et qui essaie de ne pas y penser. La réalité finit toujours par nous rattraper. Le vide est toujours là. Ouais, mais quand je me suis tournée vers la religion, je pensais vraiment avoir trouvé la solution. Tiens, la religion, je n'avais jamais essayé ça. Pas la peine. La religion te laisse aussi vite que tout le reste. Non, en fait, c'est pire. Ça te donne le faux espoir que ton vide sera comblé à la condition que tu suives toutes les règles et les rites ou que tu fasses des bonnes œuvres. Mais le problème, c'est que si tu as eu une mauvaise journée et que tu te relâches un peu, tu ne sais jamais si tu as perdu tout le produit de ton travail. Tu n'as aucune assurance. Et toi, t'as trouvé quelque chose? De quoi? Eh, regardez, elle n'a pas de vide. De quoi tu parles? Tu n'as pas de vide comme ça. Ah, ça! Je l'avais ce vide, mais il a été rempli. Comment ça? Mais Comment t'as ça fait ça? possible? Elle est vide, c'est un coup monté, c'est ça? Un coup monté, rien que ça? Alors, avec quoi tu l'as rempli? T'es un de ces charlatans qui essayent de nous vendre un truc qui va remplir le vide avec du vide. Ou alors, tu es une de ces rares personnes qui est venue au monde sans ce vide qui ouvre le cœur. Non, je peux vous assurer que tout être humain vit avec ce vide au cœur. Alors, avec quoi tu l'as rempli? Quelqu'un est venu combler ce vide. Désolée, ma belle, mais j'ai essayé les relations et ça ne marche pas, même si tu les aimes à la folie. Non, mais vous ne m'avez pas compris. Je n'ai pas dit que j'ai rempli le vide avec des relations. Je l'ai rempli avec une seule personne. N'importe quoi, je te dis. J'ai tout essayé, il n'y a rien qui marche. Oui, ce vide, c'est même un gouffre infini qu'on ne peut remplir qu'avec quelqu'un de parfait, à qui on peut parler, qui nous soutient et qui nous guide. Ah, elle parle de Dieu. J'ai essayé, ma chère. J'ai essayé toutes les religions du monde. Il n'y en a pas une qui marche. Pas une. J'ai suivi toutes les règles et les rites. J'ai fait des bonnes œuvres à la tonne. Mais c'est ça le problème. Mais de quoi tu parles? Tes relations avec tes parents ou tes amis ne sont pas par des rituels, des rites ou des bonnes œuvres. Tu as une relation avec eux tout simplement, pas vrai? Je ne te suis toujours pas. Si je ne peux pas être en relation avec Dieu, avec des règles, des rites ou des bonnes œuvres, je fais quoi? D'abord, tu dois savoir qui il est. Et tu es en train de dire que Dieu est une personne? Oui, et il y a 2000 ans, il a pris la forme d'un être humain pour venir vers nous. Elle parle de Jésus. De Jésus. Vous pouvez vous moquer et banaliser autant que vous voulez. Mais c'est le fait d'être loin de Dieu qui crée ce vide. Votre vide sera comblé par la relation avec celui qui vous a créé. Ça me rappelle dans mes recherches. Blaise Pascal a écrit « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Ah, ça y est, ça me revient. Mais du coup, on n'a pas besoin de suivre des règles, des rites ou des bonnes œuvres pour qu'ils remplissent notre vide? Non, pas besoin. Mais il faut quand même faire quelque chose. Personne ne fait de cadeaux comme ça de nos jours. Oui, il y a un prix. Premièrement, tu dois reconnaître que tous tes gros efforts pour combler le vide ont échoué lamentablement. Deuxièmement, tu dois savoir que Jésus seul peut te remplir ce vide et te combler de sa joie et de sa paix. Ça y est, le discours du recruteur commence. Et personne ne te force à laisser Jésus rentrer dans ta vie. Mais si tu arrêtes de te battre pour essayer d'y arriver tout seul et que tu reconnaisses que tu as besoin de Jésus dans ta vie, le vide de ton cœur va se remplir. C'est pas plus compliqué. Autrement dit, devenons des esclaves. Écoute, tout le monde dépend de quelqu'un ou de quelque chose. Toi, tu es devenu l'esclave de quoi pour combler ton vide? Des jeux vidéo et des jeux d'argent. Du travail. De la télé et des films. De la philosophie et de la religion. Des drogues et de l'alcool. Dieu nous a créés à son image.
en vue d'une relation avec lui. C'est cette relation initialement prévue entre Dieu et nous qui peut seule combler ce gouffre infini. Dieu nous invite à une rencontre qui se fait avec le Fils de Dieu. Ouais, mais comment savoir si on ne se fera pas prendre au piège encore une fois? Ouais, comment savoir si ton Jésus peut remplir ce vide? Parce que Jésus est mort pour moi et qu'il a donné sa vie pour chacun de vous. Mais il a vraiment fait ça? Oui. Et parlons-moi donc un peu plus de cette relation-là. Intéressante cette Ouais, remarque. un peu plus. On a enfin trouvé celui qui remplit le vide. Ouais. Ça fait 2000 ans qu'on n'y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque car il a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillon si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux et congrégations sous leur baillon. Avant lui, le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses paroles arrivèrent comme l'oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la balle dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 Imaginez Dieu au-dessus des nuages, dans une tour d'ivoire. Voilà qu'il vient manger avec ce qu'on évite du regard. Il s'était homme, sans privilège ou immunité, venu partager notre quotidien, notre humanité. Il a connu la routine de nos labeurs. Il a goûté à nos joies et nos crèves-cœurs. L'univers porte l'empreinte de ses mains. Pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains. On l'a traîné dehors, accusé à tort. On a cloué son corps, on a ri de sa mort d'amour. Il aurait pu tous ses anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. On a utilisé son nom pour faire de gros dégâts, de faux combats. Il y a eu depuis le début des chauds débats, en haut débit, des hauts débats. Mais en revenant à la source de ce qu'il a été, en lisant ceux qui sont venus à ses côtés. Chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut. Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme, à la fois Dieu. Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin. Donc le fauves sont un poison dont il prend sur le nain. Et si les hommes veulent éteindre sa voix, au cœur de notre histoire reste plantée cette croix, cette croix, cette croix. Ce tombeau ouvert, ce pardon offert, ce don entre ciel et terre, ciel et terre, ciel et terre. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel? Descendu pour nous y faire remonter. Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Gloire à Dieu, hein, c'était sympa. Je ne sais pas quoi dire. Tout a été expliqué d'une manière très claire. Et alors que j'étais assis et que j'écoutais, je me disais, mais il n'y a rien à ajouter. Le message de l'Évangile a été annoncé cet après-midi. Alors, bien sûr, je vais quand même lire un texte de la parole de Dieu pour conclure ce moment.
Et en vous écoutant, j'ai choisi ce texte de l'apôtre Paul qui écrit à Timothée dans la première épître au chapitre 2. Et voici ce que l'apôtre Paul écrit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis il ajoute, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Bien, je pense que ce texte est aussi un résumé de tout ce qui nous a été présenté par les enfants cet après-midi. Il y a en nous un vide. Nous sommes comme un puzzle, un peu comme un puzzle où la pièce maîtresse est manquante. Et on essaye par tous les moyens de combler ce vide, mais nous n'y arrivons pas, nous n'y parvenons pas. Dieu nous aurait-il condamnés à vivre avec ce vide éternellement? Non, Dieu a tout prévu pour que ce vide soit comblé. Et parce que rien ici-bas ne pouvait combler le vide de nos cœurs, alors il est venu lui-même le combler. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus a quitté la gloire, est venu sur la terre des hommes, et se chargeant de nos péchés, de notre misère, il a donné sa vie sur la croix du Calvaire pour nous sauver de nos péchés, nous réconcilier avec Dieu et ainsi combler le vide de nos cœurs. Sans cette expérience, nous sommes toujours en quête de quelque chose que nous ne trouverons pas en dehors de Dieu. Donc, vous pourrez essayer une multitude de solutions. Rien ne pourra apporter la satisfaction de l'âme. Il n'y a que Jésus-Christ. Mais quand on l'a trouvé, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien d'autre. On s'intéresse à des tas de choses, mais c'est à partir de ce vide qui a été comblé que nous pouvons faire des choses avec une grande satisfaction, car nous savons, au moment où le Seigneur comble ce vide, que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, qu'une place nous est réservée dans la gloire, que nos péchés sont pardonnés. Nous avons une assurance que personne ne peut nous ôter, et nous avons une joie que rien ne peut nous enlever. Alors, nous remercions le Seigneur pour tout cela. Cette expérience, le Seigneur l'a appelée l'expérience de la nouvelle naissance. Et l'apôtre Paul, encore lui, disait ceci, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et il explique les choses d'une manière tellement claire, il en arrive à dire ceci, et cela a été chanté au tout début, à savoir que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce qui veut dire que celui qui comble ce vide dans notre cœur, bien, c'est celui qui est la résurrection et la vie. C'est à partir de là que l'on commence à vivre. La vraie vie, c'est de recevoir la vie dans nos cœurs. Alors, vous allez dire, mais nous, on est vivants, si vous saviez tout ce qu'on fait jour après jour. On a connu cela aussi. Moi, très jeune, je courais un peu partout, je faisais des tas de choses, des bonnes, mais surtout des moins bonnes et des mauvaises. Mais j'étais plein de vie. Mais en réalité, je peux vous dire que les propos de l'apôtre Paul dans le livre de Paul aux Éphésiens ont trouvé tout leur sens quand j'ai réalisé que j'étais en fait mort dans mon péché, mort dans mes offenses, mort dans ma désobéissance, mais que la vraie vie a commencé le jour où j'ai rencontré le Seigneur. Je me souviens quand j'ai donné ma vie à Dieu, beaucoup de mes camarades, mes copains, mes copines sont venus me voir et se sont un peu lamentés sur mon sort.
en disant le pauvre, gâcher une si belle jeunesse. C'est vrai qu'on était vraiment une bande assez particulière, mais je peux vous dire une chose aujourd'hui, c'est qu'on ne gâche rien en laissant à Dieu la place qui lui revient dans nos cœurs. Alors, que dire de plus? Si vous êtes en quête de cette satisfaction, si vous recherchez le pardon des péchés, l'assurance que Dieu ne vous jugera pas, ne vous condamnera pas, l'assurance en face de la mort que vous n'avez rien à craindre, car le Seigneur vous attend de l'autre côté, car il a tout préparé pour que vous soyez avec lui, d'avoir dans votre cœur la réponse à vos questions. Je me souviens, je me posais une multitude de questions avant de donner ma vie à Dieu. Je n'avais aucune réponse. Et ces questions restaient là sans réponse. Mais le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, non, je n'ai pas eu la réponse à toutes mes questions, mais la lumière a rempli mon âme. Et à partir de là, j'ai réalisé que la réponse, la solution, s'appelle Jésus-Christ. Alors, dans ces moments, nous vous invitons simplement, avec les enfants, à donner votre cœur au Seigneur, à vous tourner vers lui. Nous ne cherchons pas par ce moyen-là à faire des adeptes, nous n'avons aucun intérêt à cela. Ce que nous voulons, c'est vous accompagner, vous guider vers celui qui peut changer votre vie, Jésus-Christ, le Sauveur de nos âmes. La Bible dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce grand nom, c'est le nom de Jésus. Donc, je résume, il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur de toutes choses. Et il n'y a qu'un seul médiateur, nous l'avons lu, entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Alors pourquoi se compliquer la vie? Pourquoi cette confusion dans toutes ces religions où on cherche toutes sortes de moyens alors que Dieu nous donne le moyen? C'est quand même extraordinaire. Le Créateur nous donne la solution, nous explique comment faire pour que notre cœur soit comblé et pour que nous soyons sauvés. Mais nous, on dit non, non, on ne veut pas t'écouter, nous, on va trouver d'autres solutions parce que la tienne, elle ne nous convient pas. Mais acceptons humblement de nous laisser conduire par Dieu. Et même si ce que Dieu propose nous semble puéril, simple, en réalité, c'est ce qui nous permet de dire à Dieu, nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous venons à toi avec humilité, avec simplicité, et nous te demandons, Seigneur, de nous pardonner, de changer nos vies. Nous ne cherchons pas à comprendre, à faire quelque chose pour être agréable, nous recevons ton salut. Je termine en disant ceci. Nos bonnes œuvres, nos pratiques ne peuvent en aucun cas satisfaire le cœur de Dieu. Il y en a qui font des tas de choses pour essayer de plaire à Dieu. On ne plaît pas à Dieu en faisant des choses. On plaît à Dieu en venant à lui, en le recevant dans nos cœurs comme notre Sauveur. Mais à partir du moment où on a expérimenté sa grâce, alors, oui, de cette vie nouvelle découle une envie, un désir de faire ce qui est agréable à Dieu. Nous ne faisons pas des choses bonnes ou des œuvres bonnes pour essayer d'acheter notre salut. Nous les faisons parce que nous sommes sauvés, et parce que nous sommes sauvés, alors de nos âmes, où le Seigneur a apporté toutes sortes de bonnes choses, jaillissent des bénédictions extraordinaires, car le Seigneur dit, des fleuves d'eau vive jailliront de leur sein jusque dans la vie éternelle. Et nous voici pour vous présenter le message de l'Évangile. Alors, soyez tous bénis, et au-delà même de tout ce que vous pourriez penser et imaginer, que Dieu vous comble de ses grâces. Je vous invite à prier le Seigneur, et ensuite peut-être on va demander aux enfants de revenir, et ils chanteront un dernier chant, et après ce chant, ils vous convieront à un petit goûter que nous allons organiser avec quelques bras dans quelques instants
ni ici même, et vous pourrez repartir avec la nourriture spirituelle, mais aussi la nourriture du corps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur de nous accorder ta grâce dans ce moment et de nous permettre de comprendre que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et Seigneur, que rien ne soit un obstacle dans notre vie, nous empêchant de nous approcher de toi. Seigneur, il y a toutes sortes de raisonnements, toutes sortes de calculs, toutes sortes d'idées que nous refusons de déposer à tes pieds et qui sont des obstacles dans nos vies. Il y a également l'amour pour le péché, pour des choses viles, pour des choses que toi tu as condamnées. Et Seigneur, nous avons du mal à les abandonner, à les laisser. Seigneur, aujourd'hui, accorde-nous la grâce de pouvoir être convaincus et que convaincus, nous puissions faire cet acte de foi que venant à toi, dans la repentance, dans la simplicité, dans l'humilité, nous puissions expérimenter ta grâce, ton salut, ta paix. Seigneur, rien n'est aussi grand que la paix du cœur. La paix dans le cœur de quelqu'un qui est réconcilié avec Dieu et qui sait qu'il n'y a plus de condamnation pour lui. Alors, Seigneur, nous avons expérimenté cela, que les bien-aimés qui sont avec nous puissent l'expérimenter. Et puis, tous ensemble, nous avons une pensée pour nos enfants et nous te demandons de les bénir tout particulièrement. Et Seigneur, dans le contexte de ce monde qui devient de plus en plus mauvais, que nous puissions avoir cette assurance en toi que nos enfants seront gardés, protégés de tout mal au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous savons aussi que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Alors nous sommes convaincus que dans ces temps de la fin, tu vas encore faire de belles et de grandes choses. À toi et à toi seul soit toute la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Les enfants, à vous. Ça fait plus de 2000 ans qu'on n'y prête plus attention. Il faut vivre avec son époque car elle a toujours raison. Mais notre histoire serait en haillons si on enlevait ce maillon. ONG, hôpitaux et coquilles sont sous leur baillon. Avant lui, le pardon n'avait pas de pied à terre. Ses parents l'arrivèrent comme une oasis en plein désert. Il a posé les fondements des droits de l'homme. Sa vie est la définition de l'amour qui se donne. Il a dit à chaque jour suffit sa peine. Il a dit aime ton prochain comme toi-même. Et avant de voir la paille dans l'œil de ton voisin, commence par enlever la poutre dans le tien. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel, descendu pour nous y faire remonter? Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Oh 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 oh. Imaginez Dieu au-dessus des nuages dans une tour d'ivoire. Voilà qu'il vient manger avec ce qu'on évite. Dieu, regarde, il s'est fait homme, sans privilège ou immunité, venu partager notre quotidien, notre humanité. Il a connu la routine de nos labeurs, il a goûté à nos joies et nos crève-cœurs. L'univers porte l'empreinte de ses mains, pas étonnant qu'il guérisse des malades et multiplie des pains. On a cloué son corps, accusé à tort, on l'a traîné dehors, on a ri de sa mort d'un mot. Il aurait pu tous les anéantir, mais il est resté suspendu pour nous éviter le pire. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel, descendu pour nous y faire remonter? Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. On a utilisé son nom pour faire de gros dégâts, de faux combats. Il y a eu depuis le début des chauds débats, au débit des hauts débats. Mais en revenant à la source de ce qu'il a été, en lisant ceux qui sont venus à ses côtés. Chacun bien sûr peut penser ce qu'il veut. Moi je crois qu'il est le sauveur, à la fois homme, à la fois Dieu. Je crois qu'il est le seul chemin qui conduit au seul être divin. Que d'autres sont imposés en dimension ou le venin. Et si les hommes veulent éteindre sa voix,
Au cœur de notre histoire reste planté cette croix, cette croix, cette croix. Ce tombeau ouvert, ce pardon offert, ce don entre ciel et terre, ciel et terre, ciel et terre. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel, descendu pour nous y faire remonter? Entre l'humain et le divin, il est la passerelle, venu restaurer l'harmonie brisée. Qui est cet homme? D'où vient-il sinon tombé du ciel, descendu pour nous y faire remonter? Entre